Maintenant, je vous invite à visionner le témoignage d'une jeune fille dont la vie a été transformée par l'Évangile et non par une religion. En fait, elle a entendu parler de l'Évangile, elle a reçu son message et sa vie a été changée. Moi, je m'appelle Laurie Turenne, puis j'ai 19 ans. À 17 ans, en vrai, j'aimais ça sortir, j'aimais ça être avec mes amis, faire le party, puis être avec toutes mes amies en vrai. Fait que là, moi, je faisais toutes les mauvaises choses dans les parties. J'ai bu excessivement, j'ai fumé, j'ai déjà volé, j'ai menti. J'étais remplie partout alentour de moi, mais à l'intérieur de moi, je me sentais seule. Puis, je savais qu'il me manquait quelque chose. J'avais tout le temps, je me couchais le soir, là, puis j'avais un vide à l'intérieur de moi. Puis par toutes les solutions que j'essayais, j'essayais de m'amuser avec mes amis, de faire du sport, faire plein d'affaires, puis ces solutions-là, ça marchait jamais. Fait que un jour, j'ai rencontré deux de mes amis. J'ai rencontré Virginie puis Jérémy. Puis ces amis-là, j'ai pu vraiment voir qu'eux, il y avait Dieu dans leur vie. Mais c'est pas ça qui m'a marqué le plus au début quand je les ai connus. C'est vraiment, eux autres, il y avait une paix intérieure puis une sécurité. Il y avait une telle confiance que moi, j'avais pas puis que je voulais avoir. C'était vraiment ça que moi, je voulais avoir. Fait que je me suis commencée à me tenir avec, puis ils m'ont invitée à des activités. Ils m'ont invitée aussi à un camp d'hiver à la Villa du Carmel ici. Puis j'ai vraiment pu entendre parler de Dieu. Je me faisais poser des questions sur lui. Je me rappelle qu'on m'avait demandé c'était qui Dieu pour moi. Puis ça, je le savais tellement pas parce que Dieu pour moi, j'y avais jamais pensé c'était qui. Je pouvais même pas savoir qu'il existait parce que j'avais toujours cru que c'était l'évolution. On m'avait appris ça à l'école, mes parents m'avaient toujours dit ça. Donc, il y avait un Dieu ou quelque chose au-dessus de nous. Je me disais, pas sur moi que ça existe. Donc, j'ai commencé à entendre parler de Dieu par la suite. Puis, ça a continué tranquillement. Je retournais à l'école, je revenais chez nous, je refaisais tout le temps mes affaires, mais j'avais tout le temps ce vide-là à l'intérieur de moi. Puis ça, ça me choquait parce que je savais pas comment faire pour le régler. Virginie, elle m'a demandé de venir travailler ici à la Villa du Carmel comme sauveteur parce que cette année-là, c'était donné qu'il manquait quelqu'un pour être sauveteur. Moi, j'aime ça, connaître du nouveau monde, puis j'aime ça aussi faire des nouvelles affaires que j'ai jamais faites. Donc, j'ai dit, oui, moi, je vais aller travailler à Villa du Carmel. Donc là, j'ai commencé à me tenir avec du monde qui croyait en Dieu. Je commençais à comprendre ce que Dieu voulait me dire. Puis un matin, je me suis levée. Je voyais tout le monde qui lisait leur Bible. Fait que là, je me suis dit, moi, j'ai le goût de lire ma Bible. Fait que là, j'ai pris une Bible. Puis on lisait dans Jean, le livre de Jean. Donc, j'ai commencé à ouvrir ma Bible. J'étais avec mes amis alentour de moi. Puis là, je lisais, puis j'ai tombé sur le verset Jean 3,16. Ce verset-là, il disait que Dieu avait tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Puis là, quand j'ai compris ça, là, quand j'ai lu ça, je me suis dit, wow! Je me suis dit, Dieu, là, tout ce qu'il a fait pour moi, j'ai dit, même si j'aurais été toute seule, là, j'ai dit, il l'aurait fait pour moi. Fait que j'ai vraiment réalisé son amour, puis je me suis dit que Dieu avait envoyé son Fils, son seul Fils, qu'il avait envoyé sur la terre juste pour moi. Puis il est mort pour moi, puis il a tout pris mes péchés. Il les a tous amenés avec lui. Puis quand que Jésus est ressuscité, j'ai pu reprendre vie en lui parce que, justement, il m'aimait tellement. Moi, quand j'ai compris ça, je me suis dit, il n'y a personne d'autre qui aurait fait ça pour moi, mourir pour moi. Puis ça m'a vraiment, vraiment touchée. Donc, quand j'ai compris ça, je me suis dit,
que c'était pas moi qui étais venue pour sauver du monde, c'était vraiment Dieu qui était venu pour me sauver ici à Villa-du-Carmel cet été-là. Par la suite, moi, je trouve vraiment que j'ai un grand privilège de connaître Dieu, justement parce qu'il a changé ma vie, mais aussi il a changé ma destinée. Moi, à cet âge, je suis vraiment confiante, puis j'ai vraiment l'assurance que je vais passer l'éternité avec lui, puis que je vais être bien. Donc, c'est ça. Puis Dieu aussi, en plus de m'avoir donné son pardon, que ça, c'est quelque chose qu'on n'achète pas, qu'on ne gagne pas, puis que se faire pardonner, c'est quelque chose, puis Dieu l'a fait pour moi. Donc, ça, je suis très reconnaissante. Il m'a aussi donné la persévérance de continuer dans toutes les épreuves de ma vie. Il m'a donné une grande sécurité. Mais surtout, il m'a donné son amitié, une amitié fidèle que lui, Jésus, bien, je vais toujours pouvoir compter sur lui, puis je vais toujours l'avoir avec moi. L'heure de la bonne nouvelle vous invite à participer à l'un des nombreux déjeuners de l'espoir. Ces déjeuners ont lieu dans plusieurs restaurants réputés de la province et vous sont offerts gratuitement. Pour connaître les détails concernant l'endroit, la date et l'heure pour votre région, composez le numéro sans frais 1-866-509-1319. Vous pouvez également consulter le site web www.déjeuner.org. Vous voulez approfondir votre réflexion suite à cette émission? L'heure de la bonne nouvelle vous offre gratuitement un exemplaire du Nouveau Testament ainsi que le recueil de méditation quotidienne Bonne Semence. Pour recevoir le tout, écrivez-nous et faites-nous part de vos commentaires à l'adresse suivante. L'heure de la bonne nouvelle, casier postal 26006, Trois-Rivières, Québec, G8Y7M1. Vous pouvez également nous rejoindre par courriel info@hbn.ca.